aujourd'hui, on est réunis devant la boutique Guerlain parce que Jean-Paul Guerlain, qui est le fondateur de la marque, le fondateur de cette firme de luxe, a été interviewé donc au journal télévisé de France 2 et parlant d'un de ses parfums phares, il a dit que pour l'occasion, en fait, pour créer ce parfum, il avait dû bosser comme un nègre. Après, il s'est repris en disant oui, on peut pas dire que les nègres aient vraiment travaillé. Les nègres travaillaient. Allez, debout. Debout. Vite. Travail. Vas-y. C'est pour nous un outrage national et à la limite même international, puisque ça affecte toute la communauté noire. Qu'on soit blanc ou noir, il faut se battre contre cette bête immonde qu'est le racisme. Ce genre de truc en 2010, franchement, c'est pas possible. C'est surtout un pays comme la France, pays des droits de l'homme. Je veux dire, il crache sur son propre pays en quelque sorte, hein, sur la noblesse de la France elle-même. Hein. Pour moi, maintenant, les parfums seront toujours entachés de ces phrases-là. Et finalement, on ne peut plus acheter Guerlain sans penser à ce qui a été dit. On considère qu'on est en train de défendre les valeurs républicaines par cette action à la fois citoyenne, démocratique, et rien n'est plus grave que l'indifférence, l'insouciance et le mépris des gens qui disent bon, c'est rien, c'est pas grave, ça va se passer. Donc il est impératif de bloquer ces propos publics afin de rendre illégitimes ces propos dans la sphère privée, au bar du coin, etc. Et on est tous porteurs de préjugés. Après, il faut savoir les identifier et voir d'où ils viennent. Parce que les préjugés, on en a aussi bien sur soi que sur les autres. Mais maintenant, il faut essayer de se dire pourquoi. Pourquoi Guerlain, par exemple, il a sorti que les nègres, pardon, éventuellement, ils n'avaient pas travaillé. D'où ça vient, quoi. Parce que ce genre de choses, c'est dans l'inconscient collectif. Donc, d'où est-ce que ça vient? Comment ça a été construit? Parce que c'est une construction. Et comment c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Parce que ça fait des siècles et des siècles que ça dure. En fait, le secret du parfum de Guerlain, c'est rien de plus qu'une subtile mixture, une alchimie entre l'exploitation colonialiste de l'Afrique et des Africains noirs, de leurs ressources, de leur travail, et en même temps la négation de ce travail-là, sa richesse toute entière. Elle s'est fondée d'ailleurs au 19e siècle sur les senteurs, les produits, tout ça venait d'Afrique noire, et les travailleurs aussi. Il faut que, au quotidien, quand on entend des gens dire des remarques racistes, les stopper, leur dire à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on l'arrête. Parce qu'on ne peut pas après se plaindre du racisme si au moment où ça se déroule, dans les préjugés, dans la prise de parole, on laisse passer. Nous, on arrive à essayer, on fait du judo, on utilise la force de l'adversaire contre lui-même. Je pense pas que ça soit suffisant, à mon avis, il faudrait frapper beaucoup plus fort et choquer l'opinion publique. Là, on s'en prend pas à Guerlain, on s'en prend pas à l'enseigne Guerlain. Là, on s'en prend à un système dans lequel on évolue, auquel on contribue. Et je dirais que l'inaction nous rend complices. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on cautionne. Il y a le respect des uns et des autres qui est en jeu. Il y a la création d'une société qui soit plus qu'une somme d'addition, de solidarité communautaire, mais un véritable vivre ensemble.